Bonjour, donc on est à la conférence de presse Microsoft où donc l'éditeur de Redmond a présenté donc a fait le lancement officiel donc de son nouveau système d'exploitation pour smartphone Windows Phone 7. Et donc on a ici le HD 7 Trophy. Donc Yvon va nous présenter, Yvon de HTC. Bien, donc on retrouve là l'écran d'accueil. Voilà. Je vais faire un petit tour du téléphone. Voilà. Pour voir un petit peu, Donc c'est un téléphone qui va être plutôt, on va dire, dans la gamme des Windows Phone qui est plutôt moyenne gamme. C'est pas parce qu'il est encore plus haut de gamme, mais c'est déjà assez bien spéqué. Voilà. Donc juste on va montrer derrière, si on peut le tourner. Juste dire que donc ici c'est un soft touch et moi je trouve ça un design qui est assez sympa, assez sobre. On verra sur ce qu'il y a le Mozart chez Orange qui a un design assez différent, mais moi j'aime bien celui-là avec son soft touch. Je trouve assez sobre. Donc voilà, donc on va le retourner. Au niveau écran, donc c'est un écran de taille plutôt, on va dire, plutôt moyenne. Donc c'est 3,8 pouces. D'accord. Donc c'est un tout petit peu plus grand que ce qu'on a sur le Desire par exemple, qui était à 3,7. D'accord. C'est quel type d'écran? Donc c'est un écran TFT sur ce produit. D'accord. C'est pas du Super LCD? Pas spécialement, non. C'est un écran TFT qui est quand même de très bonne facture. D'accord. C'est un capacitif? C'est un écran capacitif. On voit qu'il est assez lumineux, donc résolution 800 x 480 comme tous les autres. Très bien. Et juste, on va dire au niveau des entrailles, donc il y a, comme pour tout le monde, il y a un processeur Snapdragon, 1 GHz, c'est ça? Un processeur à 1 Go avec 576 Mb de RAM. D'accord. Et une mémoire de stockage en interne de 8 Go. D'accord, très bien. Ok. Donc sur l'interface, on retrouve les différentes vignettes de l'écran d'accueil. D'accord, c'est assez fluide. Qui caractérise Windows Phone 7. On trouve une grande fluidité dans tous les écrans. Donc je vais vous montrer un petit peu plus spécificité de HTC avec tout d'abord le HTC Hub. Donc on va retrouver dans HTC Hub tout d'abord un peu de l'iconographie à laquelle on est habitué sur nos autres téléphones, avec notamment cette horloge sur laquelle on retrouve la météo de l'endroit où on se trouve. Donc si je clique sur cette zone de l'écran, je vais accéder à l'application météo. Donc je survole un petit peu le... On peut enlever les transitions ou pas? Les transitions, on les enlève pas. On peut désactiver le son si on veut. Par contre, il y a du son sur certaines transitions. Je trouve un peu long, moi, les transitions. C'est pour ça que je pose la question. Disons que l'idée, c'est vraiment aussi d'être le plus ludique possible. D'accord. Donc on retrouve la météo à 4 jours, un petit peu la manière dont on retrouve sur nos autres applications de météo. Et si je reviens sur HTC Hub, dans la deuxième partie de l'écran, on a des applications qui sont présentées. Donc l'idée, c'est que certaines applications d'HTC ne sont pas embarquées dans les téléphones, pas toutes embarquées. Donc d'autres applications vont être disponibles et proposées, mises en avant dans le Hub HTC. Et l'idée, c'est que ces applications, quand on clique sur une des icônes, on va pouvoir avoir accès à une description de l'application et à la possibilité de la télécharger sur Marketplace. Donc on ne se substitue pas à Marketplace, on le met simplement en avant pour vraiment faciliter l'accès à ces applications qui ne sont pas embarquées sur le téléphone. D'accord, très bien. Si je reviens sur l'écran d'accueil, une autre application qu'on essaie d'embarquer la plupart du temps et sinon qui est donc téléchargeable gratuitement si elle n'est pas embarquée, c'est une application qui permet de contrôler les effets audio qui vont être appliqués, notamment pour la musique et pour la vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on a souhaité mettre l'accent sur la qualité sonore en proposant à la fois Dolby Mobile et SRS. Et même quand on a un casque qui est branché, on peut également sélectionner un profil pour l'équaliseur. Donc on peut, avec le profil de musique qu'on écoute, pour vraiment optimiser le rendu à la fois en termes de basse et les aigus, on peut vraiment optimiser le rendu pour le type de musique qu'on écoute. Est-ce qu'il y a la partie vidéo, il est compatible DivX ou pas en natif? Alors, pour certains des formats vidéo comme le DivX, l'idée c'est quand on synchronise ces contenus avec le Zune PC Compagnon sur le PC. Zune convertit automatiquement les fichiers qui ne sont pas supportés en natif par le téléphone dans un format qu'il est. Donc typiquement les DivX vont être convertis en WMV de manière à pouvoir être lus de façon transparente par le téléphone. C'est pas trop long ça? Ça peut prendre un peu de temps. Il y a un bon système de cache aussi qui fait que quand le fichier est converti, si on le retransfère après par la suite, il se télécharge rapidement. D'accord. Puisqu'on parle multimédia, on n'a pas parlé de l'appareil photo en fait. Alors sur ce téléphone, on a un appareil photo de 5 mégapixels avec un capteur, avec un flash LED. D'accord, avec un flash LED. Ok. Tout ce qu'il y a de plus quelque chose d'assez classique en fait. Voilà. Par contre, on a sur ce produit-là, comme sur les autres, la possibilité de capturer des vidéos en HD, donc en 720p. Avec 24 images par seconde. 24 images secondes? D'accord. Okay. De toute façon, maintenant, c'est devenu quasiment un standard chez HTC. C'est normalement quelque chose qu'HTC ajoute sur ces produits-là qui ne sont pas... D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a d'autres choses à voir? Non, on pourra aller voir sur les autres produits. D'accord. Ok. Alors, juste dire, en fait, donc ce HTC 7 Trophy va être disponible quand? Il va être disponible ce mois-ci. D'accord. Donc,
Ok, donc nous, ce que nous a dit Microsoft, donc c'est à partir du 21 octobre. Et celui-là sera en exclusivité chez SFR, c'est ça? En fait, je pense qu'on va plutôt laisser les opérateurs faire leurs annonces à la fois en termes de quel produit ils lancent et à quel prix. D'accord. Donc en fait, celui-là sera en exclusivité chez SFR. J'ai pas je pense pas. De toute façon, je pense qu'il est entre guillemets ad vitam en exclu chez SFR, puisque au niveau monde, Vodafone l'aura en exclusivité. Et au niveau du prix, donc ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse, c'est qu'il serait à partir de, a priori, de 29 € ou au pire 49 €. Voilà. Donc merci beaucoup Yvan, et si vous voulez avoir plus d'informations donc, sur ce HD7 Trophy, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.